Salam alaikum. Dans cet exercice, dans lequel on va voir la parité de la somme, la différence, le produit et la puissance, bien sûr, d'un nombre ici de deux nombres de deux entiers naturels, ou bien la puissance d'un entier naturel. Donc, soit A et B, deux entiers naturels, étudier la parité de A plus B, étudier la parité de A moins B, étudier la parité de A fois B et de A à la puissance n. Étudier la parité d'un entier naturel, c'est-à-dire voir est-ce que c'est un nombre pair ou bien c'est un nombre impair. Et vous connaissez aussi la définition d'un nombre pair et d'un nombre impair. Donc, d'après, ou bien à la fin de cet exercice, on peut extraire des propriétés quantesques sur quand est-ce que la somme, la différence et le produit d'un nombre de deux entiers naturels est pair ou bien impair, et aussi pour la puissance d'un entier naturel. Maintenant, on commence par la première question dans laquelle on va étudier la parité de la somme. Donc on peut commencer par, si vous voulez, par quelques tests, si vous voulez. Donc je commence par exemple par prenons par exemple 4 plus 6. Donc 4 plus 6 égale, en la calculant, ça donne 10. D'accord? Si on calcule par exemple 4 plus 5, ça donne 9. Et si on calcule par exemple 5 plus 7, ça donne 12. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la somme d'un pair plus un nombre pair donne aussi un nombre pair. D'accord? Ici, la somme d'un nombre pair plus un nombre impair donne un nombre impair. Ici, la somme d'un nombre impair plus un nombre impair donne un nombre pair. Donc ici, ça nous donne une idée sur tous les cas qui existent. D'accord? Donc on peut en déduire que la somme de deux nombres pairs et de deux nombres impairs, ou bien en résumé, qui ont la même parité, donne un nombre pair. Et s'ils sont de parités différentes, c'est-à-dire l'un est pair et l'autre est impair, alors on va obtenir un nombre impair. Alors, pour répondre à notre question, il suffit de procéder par l'étude des cas. Donc, on va étudier ces cas. Donc, cas numéro 1. Quel est le premier cas? Donc, ici, si A et B sont impairs, ou bien sont pairs. On commence par s'ils sont, s'ils sont pairs. Alors, maintenant, on peut déduire directement, si A et B sont pairs, alors le nombre A s'écrit sous la forme 2K et le nombre B s'écrit sous la forme 2K' plus 1. Avec, bien sûr, avec K appartient à N et K' appartient aussi à N. Ou bien on peut dire, alors il existe un entier naturel K tel que A est égal à 2K et il existe un entier naturel K' est égal à 2K' plus 1. Ce n'est pas nécessairement le même entier naturel, ils peuvent bien être différents. Alors, désolé ici, ce n'est pas plus 1, mais c'est K, oui, parce que c'est un nombre pair. Donc c'est un nombre pair. Alors, puisque les deux pairs, ils s'écrivent sous forme de K et de K'. Maintenant, on va passer à la somme. On a la somme A plus B égale 2K plus 2K', qui est égal à 2 en factorisant par 2, facteur de K plus K'. Et celui-là, c'est un entier naturel qu'on peut par exemple nommer grand K. Donc c'est égal à 2 fois K si vous voulez. C'est 2 fois un certain grand K. Et celui-là, il appartient bien sûr à N. Pourquoi la somme de deux entiers naturels est un entier naturel? Alors, d'après cette écriture, nous avons pu écrire A plus B sous forme de 2 fois K. Alors, on peut dire dans ce cas que la somme A plus B et cet entier naturel est pair. C'est un nombre pair. Maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque A et B sont impairs. Donc je vais passer directement à ce dernier cas. Sont impairs. Donc les deux sont impairs. Donc là c'est pair, là c'est impair. Maintenant, dans ce cas, les deux sont impairs. Alors, ils s'écrivent sous la forme égale à 2K plus 1 et l'autre B est égal à 2
K' plus 1. Et bien sûr, avec, n'oublions pas, K appartient à N et B et K' appartient à N. Appartient à N. Donc, il se corrige ici, donc il appartient à N. C'est bien. Maintenant, on va passer à la somme. On a A plus B est égal 2K plus 1 plus 2K' plus 1. En poursuivant les calculs, on factorise 2K et 2K' par 2. Si vous voulez, on peut laisser la factorisation à la fin. C'est 2K plus 2K' plus 2, qui est égal 2 facteurs de K plus K' plus 1. Et ça, c'est un entier naturel. D'accord? K entier naturel, K' entier naturel, 1 entier naturel, leur somme est un entier naturel. Donc nous avons pu écrire A plus B est égal à un certain 2 fois un grand K ou bien un grand K'. L'important, c'est que celui-là appartient, celui-là appartient à N. D'accord? Donc pour bien rédiger ça, on peut écrire comme A plus B, ou bien comme K plus K' plus 1 est un entier naturel, alors 2 divise A plus B, c'est-à-dire A plus B est un nombre pair. Est un nombre pair. Maintenant, le troisième cas, si A est pair et B est impair. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Que A s'écrit sous la forme 2K et B s'écrit sous la forme 2K' plus 1. Avec bien sûr toujours K appartient à N et B et K' appartient à N. Donc les deux sont des entiers naturels. En passant à la somme, on a donc A plus B est égal à 2K plus 2K' plus 1 égale, en poursuivant les calculs, c'est 2 facteurs de K plus K' plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Qu'il s'écrit sous la forme suivante. 2 fois un certain K' ou bien K seconde, peu importe. Donc, on peut nommer ou bien noter ce K plus K' par K plus 1. Alors, il s'écrit sous forme de 2 fois un entier naturel plus 1. Puisque K appartient à N, les rois en même temps, c'est K plus K', alors on peut dire que A plus B est un nombre impair. C'est un nombre impair. Il reste un autre cas, un quatrième cas, c'est lorsque A est impair, mais l'autre est pair. C'est-à-dire qu'ils sont encore une fois de parité différente. Ça donne aussi le même résultat. Donc ce n'est pas la peine de le faire. Sinon, on peut écrire K numéro 4. Donc je ne vais pas le faire. Vous pouvez bien le rédiger de la même manière. C'est-à-dire c'est lorsque A est un nombre impair et B est pair. Donc c'est de la même manière. Donc exactement, on va trouver, donc je vais simplifier, A plus B. On va trouver aussi que ces deux facteurs 2K plus K' ou bien K' plus K plus 1. Donc ceci signifie que bien sûr A plus B est un nombre impair. Est un nombre impair. Maintenant, en conclusion, alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la somme de deux entiers naturels? La parité de la somme. Quand est-ce que la somme est paire? La somme est paire lorsque les deux nombres sont pairs. D'accord? Ou bien sont impairs, c'est-à-dire sont de même parité. Alors, maintenant, propriété qu'on peut déduire de cette application, la somme
la somme de deux entiers naturels est paire. Quand est-ce que la somme de deux entiers naturels est paire? Quand est-ce que si les deux nombres sont de même parité. Sont de même parité. C'est-à-dire, si les deux sont pairs, la somme est paire. Si les deux sont impairs, la somme est aussi paire. Et maintenant, on peut dire que la somme, donc on peut rectifier ici, sinon on peut la réécrire. La somme de deux entiers et elle est paire si les deux sont, donc on peut même poursuivre comme le lado, les 12 dans la même propriété. Et, donc on continue, et elle est, c'est-à-dire je parle toujours de quoi? De la somme. Et cette somme est impaire si les deux nombres sont de parité différente. Sont de parité différente. En résumé, vous pouvez mettre P plus P, ça donne un P, si vous voulez, de parité. C'est juste une, disons, une notation. I plus I, c'est-à-dire impair plus impair, c'est encore une fois pair. Mais un nombre pair plus un nombre impair, ça donne toujours un nombre impair. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à la différence. Donc pour la différence, c'est exactement la même chose. Donc pour la différence, c'est la même chose, même raisonnement. D'accord? Il suffit de remplacer toujours ce plus par ce moins. Et on va avoir la même propriété. La différence, donc ici en changeant cette somme par la différence. Et bien sûr, en supposant que A supérieur à B. Donc pour parler de la différence, on suppose que A supérieur à B. Donc on doit même l'ajouter dans les conditions de l'exercice. Alors, on suppose que A supérieur à B. Alors la différence A moins B est paire si les deux nombres sont de même parité. C'est-à-dire, un nombre pair moins un nombre pair, c'est pair. Impair moins impair, c'est pair. Pair moins impair, c'est un nombre impair. Ou bien l'impair moins le pair donne aussi un nombre impair. L'important, c'est que A supérieur à B, pour qu'on reste dans N. باش نبقاو في l'ensemble N, sinon غادي نوليو في l'ensemble Z. ومازال ما غتشوفوش les propriétés d'arithmétique dans Z. Alors, c'est pas la peine de répondre à la deuxième question, c'est la même propriété, il suffit de changer la somme par moins, mais pour la démonstration, bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose qu'on vient de faire. Maintenant, on va passer au produit. D'accord? Parité, on va étudier maintenant parité de A fois B. Encore une fois, vous pouvez faire quelques tests. Si vous multipliez par exemple 4 fois 6, c'est 24. Si vous multipliez 4 fois 5, ça donne 20. Vous pouvez essayer ici un autre résultat, par exemple 12 fois 3, c'est 36. Et par exemple 7 fois 9, c'est 63. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? 6 fois 4, donc un nombre pair fois un nombre pair, il nous a donné un nombre pair. Maintenant, un nombre pair fois un nombre impair, le résultat était un nombre pair. Mais lorsque les deux sont impairs, le résultat est un nombre impair. Maintenant, il suffit d'étudier encore une fois ces cas. Alors, le premier cas, maintenant, si A et B sont pairs. C'est-à-dire, le A, donc le A s'écrit sous la forme de K et B s'écrit
sous la forme aussi de K prime, bien sûr avec K et K prime. Alors A est égal à 2K et B. Donc maintenant on passe au produit A fois B est égal à 2K fois 2K prime est égal, si vous voulez, à 2 fois 2KK prime directement. On peut l'écrire comme ça. Alors A fois B s'écrit ce 2 fois ce nombre d'eau. Le produit A fois B est pair. Maintenant, le deuxième cas, si les deux sont impairs, A et B impairs. Si les deux sont impairs, alors, encore une fois, A s'écrit sous la forme 2K plus 1 et B s'écrit sous la forme 2K' plus 1 avec K et K' appartiennent à N. Ou bien il existe un cas, il vaut mieux rédiger ça comme ça. Il existe un cas dans N tel que A est égal à 2K plus 1 et B est égal à 2K' plus 1. Maintenant, on calcule le produit. Alors A fois B, c'est 2K plus 1 facteur de 2K' plus 1. Alors, en poursuivant les calculs, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est 4K K', on développe, plus 2K plus 2K' plus 1. Alors, on factorise les trois premiers termes par 2. Ça donne 2K K' plus K plus K' plus 1. Non, je ferme la parenthèse, plus 1. Donc, c'est écrit sous la forme d'un certain 2 fois un certain K, les wala kamel, d'accord, plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il s'écrit sous cette forme, puisque ce grand K appartient à N, alors, comme, donc on va le justifier ici, c'est mieux, comme le K des wala kamel appartient à N, alors, on peut dire que A fois B est impair. Maintenant, il nous reste le cas, le troisième cas, si A, par exemple, pair, et si B est impair. Encore une fois, dans ce cas, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que A s'écrit sous la forme de K et B s'écrit sous la forme de K plus 1 ou bien 2K' plus 1. Ou bien sûr, cette fois-ci je vais écrire K appartient à N et K' appartient aussi à N. Alors, maintenant, on calcule le produit. On a A fois B, c'est 2K fois 2K' plus 1 fois 2K' plus 1 qui est égal. On peut le laisser comme ça, si vous voulez. C'est bien simple à écrire. C'est 2 fois K facteur de 2K' plus 1. On peut le laisser comme ça si vous voulez. D'accord? Donc, vous connaissez bien les propriétés de la multiplication. Alors maintenant, 2 fois ce nombre, et ce nombre appartient à N. Alors, AB est pair. AB est pair. Donc maintenant, en résumé, oui, il reste un autre cas. C'est lorsque A est impair et B est pair. On va obtenir ici la même chose. Donc finalement, quand est-ce que le produit de deux nombres, de deux entiers naturels est impair? Il est impair juste lorsque les deux nombres sont impairs. Et il est pair si l'un est impair. Donc si vous voulez, impair fois un nombre pair donne un nombre pair. Un nombre pair fois un nombre impair donne un nombre pair. Donc il a qu'un واحد فيهم au moins pair, alors le résultat donne un nombre pair. Mais si les deux sont impairs, le résultat est immédiatement un nombre impair. Donc, on peut dire tout simplement, le produit de deux entiers naturels est impair, n'est impair que
lorsque ces deux entiers naturels sont impairs. Donc, نجمعهم كاملين في une seule propriété. Le produit, si vous voulez, le produit de deux entiers naturels n'est impair que si, bien que lorsque ces deux nombres sont à la fois impairs. يعني الجداء ديال عددين فرديين ما تيكون فردي الا الا كانوا بجوجهم فرديين. داكوغ. لو ريست دي كا راه إلي سامبل، دونك راه داخل مع هادو بيان سور، ملي تنقول راه ما كيكون فردي الا الا كانوا بجوج فرديين، سيتادير الا كان واحد فيهم على الاقل زوجي راه لو ريزولتا غيكون بير. Sinon on peut même l'écrire si vous voulez. Si au moins l'un des deux nombres est pair, alors le produit est pair. Bon, j'espère que c'est clair juste à partir de ce schéma. Maintenant, il nous reste juste à traiter le dernier cas, bien la question 4, c'est celui de la puissance. Donc, pour la puissance, vous prenez par exemple a carré. C'est quoi a carré? C'est a fois a. C'est a fois a. Donc, là, ça dépend toujours de a. Donc, si A est pair, alors c'est un nombre pair fois un nombre pair. Un nombre pair. Il a qu'un impair, un impair fois un nombre impair. Donc, le résultat, qui a un nombre, le résultat qui a un nombre impair. D'accord? Donc, on peut l'écrire sous cette forme si vous voulez. Donc, premier cas, A à la puissance n, c'est A fois ainsi de suite, fois A. Donc, par définition, de la puissance que vous connaissez. Donc, disons n facteurs. N facteurs. Donc, premier cas, donc ce n'est pas ici qu'on va traiter le cas, c'est juste une définition que vous connaissez. Maintenant, K1. Si A est pair, si K est pair, directement, à partir de ce produit, on vient de voir, il a qu'un واحد في les facteurs. Il a qu'un واحد في les facteurs pair. Alors, هادو كيف ما كانوا, ou bien sûr, حتى هما غادي يكونوا pair. Et dans ce cas-là, كلهم pair. Mais beaucoup plus fort que ça, il a qu'un واحد فيهم impair, pair, il a qu'un واحد فيهم زوجي. Alors, le produit كامل تيكون زوجي, تيكون pair. Si A est pair, alors directement on peut dire que A à la puissance n est aussi pair. Si maintenant K, le deuxième cas, si maintenant A est impair. Si A est impair, alors A à la puissance n est aussi impair. Pourquoi? Parce que ما يمكنش شي واحد في هاد لي فاكتور كامل يكون impair. Là, c'est le même nombre اللي هو A. Donc directement, on va remarquer que tous les facteurs sont impairs. Donc on a plusieurs facteurs. Il y a qu'un juge, bien sûr. Alors il a un autre, par exemple ici. On va réappliquer ça une autre fois. Donc un pair, encore une fois un pair, le produit pair. Donc quel que soit le nombre des facteurs, il a qu'un impair. On peut la généraliser. Le produit de plusieurs entiers naturels qui sont impairs donne un entier naturel impair. Mais il y a qu'un واحد فيهم pair, on y a un résultat pair, bien sûr. Alors, finalement, ici, conclusion, la puissance est paire lorsque la base est paire. La puissance est impaire lorsque la base est aussi impaire. Donc j'espère que c'est clair pour cet exercice. Il est très très utile à l'infernal dans d'autres situations et dans d'autres exercices, Inch'Allah. Donc bien, rappelez-vous bien de cet exercice, ou bien beaucoup plus fort que ça, ce sont des propriétés
que vous pouvez en déduire.